Mes salutations, que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que les paroles qui seront révélées trouvent une place d'honneur dans ton entendement au nom puissant de Jésus-Christ. Mes chers amis en Christ, nous avons vu comment Dieu a insufflé la vie en Adam, faisant de la poussière une âme vivante. Adam marchait dans la perfection d'Éden, en communion directe avec son Créateur. Mais que portait réellement ce souffle qui a donné la vie à Adam? L'argile, couchée devant l'Éternel notre Dieu, son Créateur, commença à respirer lorsque l'Éternel souffla dans ses narines. Ce souffle de vie qui est venu de l'Éternel pour trouver refuge en l'homme n'est pas un souffle simple. En lui, on trouve deux éléments majeurs, l'âme et l'esprit. En effet, lorsque le souffle de Dieu a atteint Adam, ce souffle l'a rempli d'une âme et d'un esprit. Le corps d'Adam, l'âme d'Adam et l'esprit de Dieu en Adam, tous trois liés par le cordon d'argent, ont fait d'Adam une âme vivante. Mon frère, il est important à ce stade de bien comprendre tout ceci afin de mieux saisir les choses qui seront dites dans l'avenir. Par exemple, lorsqu'on parlera des rêves, du mystère de la mort, de la sorcellerie et bien d'autres sujets. Nous retenons donc qu'un homme vivant comme Adam est formé de trois parties: le corps, l'âme et l'esprit. Parlons maintenant d'Ève et de son apparition. Dieu, dans son immense sagesse, regarda Adam marcher dans la solitude et dit une parole qui résonne encore aujourd'hui dans Genèse chapitre 2, verset 18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Écoutez bien mes frères, Dieu n'a pas dit une servante ou une subalterne, mais une aide semblable. Quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés, son reflet. Alors, Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Ce n'était pas un sommeil ordinaire, mais un acte chirurgical divin. Tandis qu'Adam dormait, Dieu prit l'une de ses côtes. Pourquoi une côte? Pas un os de sa tête pour qu'elle le domine, ni un os de son pied pour qu'il la piétine, mais une côte de son côté pour être son égale, sous son bras pour être protégé et près de son cœur pour être aimé. Voilà la sagesse de notre Dieu. De cette côte, Dieu a façonné, il a bâti la femme. Il ne l'a pas simplement créée de la poussière comme Adam, il l'a construite à partir de l'homme lui-même. Quand Adam se réveilla, Dieu lui présenta Ève. Il s'est écrié « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». C'était la reconnaissance, la joie, l'achèvement. C'est l'origine du mariage, de cette union sacrée où deux deviennent une seule chair. La prochaine fois, nous allons entrer un peu plus en profondeur sur le thème du corps, de l'âme et de l'esprit de l'homme. Que la compréhension de cette union divine